On est en ligne avec Grégory Dorcel, sans transition. Bonjour Grégory Dorcel. Bonjour. Directeur général des productions Marc Dorcel. On va revenir sur votre actualité, l'actualité du site Marc Dorcel qui a proposé aux Français depuis le début du confinement un accès gratuit. Alors quel est le bilan que vous faites de cette période de confinement en ce qui concerne la vente de sextoys, puisque vous êtes à la fois producteur de films, vous êtes également propriétaire de chaînes de télévision de films X, vous êtes également vendeur de sextoys, donc tout l'univers du X, du plaisir, voilà, on va le dire comme ça. Quel bilan vous tirez de cette période de confinement? On dit que certains sont en grande difficulté économique, vous, ça a plutôt été l'inverse? Écoutez, tout au début du confinement, effectivement, pour rendre déjà cette période un peu compliquée plus facile et plus agréable aux Français, on a offert massivement des accès gratuits à nos sites pour diffusant du contenu. On a également offert et livré gratuitement à domicile à des milliers de Français des sextoys. Mais au-delà de D'ailleurs, ça... il faut le dire, c'est parti en quelques heures. Hein, c'est ça, vous aviez proposé 6000 sextoys gratuits et tout est parti sur un claquement de doigts. Exactement, et des dizaines de milliers d'accès Internet à nos sites. Et là, effectivement, on a eu un pic de consommation. En 8 heures, on a eu la consommation qui équivaut à un mois, normalement, de consommation habituelle. Donc effectivement, ouais, ça a été un peu une explosion. Mais au-delà des accès gratuits ou en tous les cas des produits gratuits qu'on a pu envoyer aux Français, on a pu constater depuis la période de confinement une très forte croissance de la consommation des produits qui sont liés au plaisir. Et effectivement, on remarque que les Français sont confinés chez eux, ils se retrouvent souvent en couple, et puis ils ont trouvé le moyen d'agrémenter un petit peu leur quotidien, de pimenter un petit peu leurs relations, et puis aussi peut-être de se redécouvrir un peu. Et on voit que dans cette consommation, on a en matière de contenu, on a une croissance d'environ 35% de la consommation. En matière de sextoy, on était à 60% et sur la fin du confinement, on est plutôt à 80% de croissance. Et toute cette consommation s'oriente déjà vers, la plupart du temps, des nouveaux consommateurs. La part des femmes consommatrices et acheteuses a également une croissance très forte par rapport à d'habitude. Donc, on voit des évolutions dans les modes de consommation. Et toute cette consommation est plutôt tournée vers des produits destinés aux couples. Ça veut dire qu'avant, le film était plutôt solitaire et maintenant, c'est des films qu'on regarde en couple? C'est ça que vous êtes en train de nous dire? Dorcel, on a cette particularité d'avoir toujours été et premium et viser plutôt des films X qui portent des histoires et des fantasmes et qui sont plutôt regardables en couple. Sur la partie de gens qui achètent du contenu X, 58% d'entre eux le consomment en couple. Donc effectivement, c'est une consommation qui est récréative, qui amène un petit peu de piquant à la soirée et qui est vecteur de fantasmes. En matière également de sextoy et d'accessoires, de lingerie, de massage, etc., on voit également le même type d'évolution de consommation sur plutôt des produits qui sont pour une découverte sympathique et des jeux à deux. Vous êtes surpris ou pas de ces chiffres? Vous êtes surpris? Vous avez été étonné de voir ce succès et je vois plus de 3 millions de minutes de vidéos ont été consommées dès la première journée, la première du confinement officiel. Donc vous avez été vous-même surpris, étonné ou vous vous y attendiez? Écoutez, non, objectivement, on n'avait pas d'a priori. Et puis l'ensemble des équipes était vraiment mobilisé déjà sur le fait de pouvoir livrer ces accès gratuits, essayer de faire tenir nos sites et nos serveurs malgré une demande très très forte en a monté. Mais effectivement, on a découvert au bout d'une semaine cette consommation assez continue et plutôt dans la progression. On le voit, on a réouvert aussi, on a un réseau de magasins en France, Dorcel Store. On a réouvert l'ensemble de nos magasins hier. Et pour tout vous dire, on voit également une affluence
aujourd'hui qui est largement supérieur au même jour il y a un an. On est, pour être précis, puisque je vais recevoir ces chiffres, on a 42% de trafic de plus dans nos magasins hier que le même jour un an auparavant. Bon, faut dire que s'ils viennent chercher du gel et des masques, ça fait longtemps que vous en aviez dans vos boutiques. Exactement, voilà, on est bien équipés. Mais donc, écoutez, aujourd'hui, ça fait sens. Je pense que les Français, effectivement, dans des moments un petit peu qui pourraient être un peu difficiles, et c'est très bien, ils vont rechercher du plaisir, un plaisir qui finalement est assez simple et qui est plutôt sain. C'est bien de se faire plaisir à soi-même, c'est bien de faire plaisir à son partenaire, c'est bien d'aller effectivement enrichir un petit peu et aller apporter un peu de piquant à son quotidien. Donc je pense que ça va dans un sens plutôt de démocratisation et où effectivement le plaisir et surtout faire plaisir à l'autre, puisqu'on voit que la majorité de la consommation se fait avec son partenaire. Faire plaisir à l'autre aujourd'hui, c'est plus quelque chose de tabou, c'est quelque chose qui est complètement assumé. D'ailleurs, sur la consommation de contenu, à 82% des Français adultes qui consomment ou qui ont déjà consommé de la pornographie. En matière de sextoy, on a 68% des Français. Donc, il faut arrêter de faire croire que ça touche que quelques personnes et que c'est anecdotique. C'est la très grande majorité. C'est plutôt ceux qui n'en consomment pas qui aujourd'hui sont anecdotiques. Donc, en tous les cas, c'est un bien-être qui est cultivé, surtout dans ces moments, encore une fois, qui pourraient être vécus de façon un peu anxiogène ou désagréable. Je crois que les Français trouvent, notamment par là, la solution, en tous les cas, de s'occuper d'eux et de leurs proches. Est-ce qu'il n'y a pas une concurrence parce que finalement il y a des sites comme Camphor où c'est monsieur et madame tout le monde qui fait du sexe devant sa caméra ou qui fait des striptease. Il y a beaucoup de sites ou même sur Twitter. Finalement, quelle est la différence entre les productions d'Orcel et puis monsieur et madame tout le monde qui désormais peut faire et diffuser son X à la maison à travers des caméras et des sites comme Camphor? Écoutez, monsieur et madame tout le monde, alors déjà sur les plateformes d'Orcel, vous trouverez tout type de contenu, des grosses productions avec des histoires, des acteurs professionnels, etc. On propose également du contenu amateur, mais l'essentiel de la consommation continue à se porter effectivement vers des grosses productions à histoire, etc. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les produit. Et ce qui est effectivement amateur, on a toujours la curiosité d'imaginer et de fantasmer pour voir ce que fait le voisin, la voisine, etc. Mais en matière de consommation, c'est pas ce qui aujourd'hui et depuis toujours ressort le plus. Nous, la vocation de Dorcel, encore une fois, elle est d'apporter facilement tout ce qui contribue au plaisir sexuel à tout à chacun. S'il s'avérait effectivement que ce type de contenu était les plus recherchés, etc., on essaierait d'amener les meilleurs produits et les meilleurs contenus sur ces thématiques aux consommateurs. Comment vont se passer C'est pas la demande principale selon vous. Comment est-ce que vous envisagez les tournages? Ça va être très compliqué, non? Oui, nous, quasiment 2 ou 3 semaines avant que le confinement soit déclaré, évidemment, pour des raisons sanitaires évidentes et de protection de l'ensemble des professionnels avec lesquels nous travaillons, nous avons cessé toute production. Et effectivement, nous regardons ça en plus à un niveau international, sur l'ensemble des pays occidentaux, et on essaye d'envisager effectivement des dates de reprise qui permettent d'assurer une sécurité à l'ensemble des professionnels, y compris évidemment des acteurs et des actrices. On a déjà des sujets qui, pour nous, en tous les cas, sont très sensibles en matière aujourd'hui de MST, sur lesquels on a déjà des dispositifs de prévention qui sont des tests de dépistage, des protections également permanentes. Donc évidemment, on est vraiment très précautionneux à la matière et pour l'instant, on n'envisage aucune reprise de production avant globalement mi-juillet, fin juillet. Voilà. Mais on ne peut que rester attentif et suivre en étant raisonnable semaine par semaine l'évolution. La majorité, je crois,
vous avez des productions, pas dans notre secteur d'activité, mais des productions classiques, de films, de documentaires, de reportages, de shows télé qui recommencent et sont en train de se relancer. De notre côté, pour l'instant, c'est un peu prématuré. Pour vous, ça va être plus compliqué parce qu'on avait Jean-Luc Azoulay qui nous expliquait qu'il allait reprendre, mais sans que les comédiens s'embrassent, avec des jeux de caméra, etc. Vous, il y a quand même, ça va être un petit peu plus compliqué. Et à mettre, voilà, les 1 mètre de distance vont être plus compliqués. Le film le film ça qui dépend était comment est l'acteur masculin. Non, Gilles. Quel est le film qui a été, ou quels sont les films qui ont été les plus plébiscités, les plus regardés en cette période de confinement, Grégory Dorcel? En ce moment, les films qui sont le plus consommés sont des films qui sont à histoire, avec des gros scénarios, et pour une raison qui est finalement assez simple, c'est que la vocation de ces films, elle n'est pas uniquement de vous montrer des scènes explicites de sexe, elle est surtout de vous emmener dans des fantasmes différents. Est-ce que... Oui, c'est terminé, Gilles. Oui, allez-y, Grégory Dorcel. Les couples aujourd'hui visionnent ces films pour leur apporter ce petit grain de fantasme et le partager et commencer leur soirée, effectivement. Mais vous ne m'avez pas donné de titre. Faites-nous rêver. Les titres, faites-nous rêver avec les titres des films. On se moque souvent des titres. Multiples. Les titres sont multiples. Ensuite, titres sont multiples. Entre notre production, on propose plus de 10 000 films sur l'ensemble de nos plateformes. Donc, ça laisse un large choix. En tout cas, vous ferez peut-être une parodie qui s'appelle Covid X avec un film qui se passe durant le Covid, comme vous faites des parodies. Gilles va se transformer en scénariste. En scénariste. En tout cas, on a compris, Grégory Dorcel, que le X ne connaissait pas la crise et avec des chiffres tout à fait étonnants, pointe à 75% sur la vente des sextoys, plus 35% sur la conso payante de films, 40% en plus sur les audiences télé, et puis des femmes qui sont en très forte augmentation parmi vos clientes. Merci d'avoir été avec nous, Grégory Dorcel. Merci beaucoup. On vous souhaite bon courage pour la suite.